Je m'appelle Valentin, je suis conseiller voyage chez Alibert, à Chaparia. On a fait un voyage de 3 semaines au Népal, donc on est allé dans la région du Khumbu. Le voyage il s'appelle l'Island Peak. L'Island Peak c'est le sommet, mais on a fait sinon la haute route de l'Everest. On prend un avion de Katmandou à Lukla. C'est de la moyenne montagne népalaise, on est déjà à 3000. Là le trek commence tout de suite. On passe les 3 cols, donc Renjo Pass, après on a le Chola Pass, et le dernier c'est le Kongdomla. Et après on fait un petit détour par rapport au circuit classique qu'on appelle la haute route de l'Everest, en passant par donc un village qui s'appelle Chukung. Et puis après on est en camp de base de l'Island Peak pour faire le sommet, revenir sur Chukung et revenir après sur Dingboche, donc qui est le village pour redescendre de la vallée de l'Everest. Alors moi c'était la première fois au Népal, c'était un peu un rêve pour moi. Je suis passionné par la montagne, je me suis mis à l'alpinisme depuis peu aussi, donc tout ce qui est haute montagne ça commence à m'intéresser. J'avais envie de découvrir le massif himalayen. C'était mon premier sommet de 6000, j'avais déjà fait des ascensions des Grands Paradis, le Mont Blanc en l'occurrence, mais c'était la première fois que j'allais aussi haut, ouais. Pour faire cette ascension, pour moi il faut avoir une première expérience d'alpinisme. Donc avoir déjà chaussé les crampons, avoir déjà été encordé, avoir déjà tenu un piolet. Les techniques de base sont nécessaires. J'ai trouvé ça plus dur que ce que j'ai fait en France. C'était beaucoup plus haut. J'ai beaucoup plus ressenti l'altitude que quand j'étais sur le Mont Blanc, où c'était le sommet le plus haut que j'avais fait auparavant. C'est vrai que sur les derniers pas sur le Mont Blanc, j'avais été un peu en difficulté et ressenti l'altitude, mais vraiment un tout petit peu. Là, c'est vraiment cette difficulté-là qui m'a beaucoup marqué. Les 800-900 premiers mètres, on est sur de la randonnée. Donc la seule difficulté va être encore une fois l'altitude et pouvoir bien respirer dans cette première montée. Et puis après la difficulté technique s'accentue un peu, donc marche sur glacier, d'où le fait pour moi qu'il faille avoir déjà chaussé les crampons. Donc là on marche simplement sur le glacier en étant encordé. Et puis la dernière partie, les derniers 100 mètres, sont beaucoup plus techniques, donc on utilise une poignée Jumar, on a les crampons au pied. Une dizaine d'années, c'était que de la neige. Là, on a quand même des passages en roche, donc ça rend les derniers 100 mètres un peu plus difficiles techniquement aussi. Puis on est à la fin de l'ascension, donc forcément, il y a la fatigue qui s'est accumulée tout au long de l'ascension qui se fait ressentir. On arrive au plus haut, donc à 6002, pour le coup 6189 très précisément. C'est la fin, c'est le passage le plus technique, donc c'est vrai que la fin est assez éprouvante. C'est aussi ce que j'étais venu chercher. Ça fait toujours quelque chose, effectivement, d'arriver à un sommet. Le fait de se dire j'y suis, on est content. Puis il y a tout qui se mélange aussi, parce que je pense que c'est un trek qui est assez long, donc on est quand même éprouvé aussi du trek en général, de la fatigue, c'est rude, et c'est vrai que d'arriver là-haut, c'est une sensation qui est, pour moi, qui est indescriptible. Et je pense que c'est cette sensation qui me pousse à vouloir refaire des choses comme ça. Pendant l'ascension, on prend du plaisir, mais on souffre aussi un peu. Et des fois, on se demande souvent pourquoi on fait ça. Pour moi, quand on arrive au sommet, un peu comme quelque chose d'addictif, on a tout de suite envie d'y revenir. Au-delà des sommets, le point de vue, qui est effectivement exceptionnel, c'est quelque chose que j'avais jamais vu auparavant. Parce que déjà, on arrive à 6000 et on a tous les 8000 qui sont en face de nous. C'est quelque chose qui est très impressionnant d'arriver à un sommet et de se dire, en fait, autour de nous, il y a encore plein d'autres sommets qui sont plus hauts. Ouais, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi impressionnant. Sont partis avec nous le guide de haute montagne, qu'on rejoint uniquement alors pas au camp de base, mais la journée d'avant. J'ai beaucoup apprécié parce que c'était quand même quelqu'un de très rassurant, qui a fait 7 fois l'Everest, qui a fait tous les sommets autour, etc. Et quand on voit ce personnage, on est tout de suite rassuré. En fait, rien que par l'expérience et par le ton de voix qu'il utilise, nous dire qu'on va aller faire une petite balade pour lui le lendemain, quoi. Notre guide principal est tombé malade. Donc on est monté avec le guide de haute montagne et avec 2 Sherpas qui nous ont accompagnés pendant tout le long du trek. Et c'est ce qui nous a permis aussi de se dire, il y en a un qui devait faire demi-tour, il pouvait retrouver un Sherpa qui était derrière. Et ce qui a été sympa aussi, c'est que la personne qui était un peu plus en difficulté était encadrée par 2 Sherpas, donc très bien encadré. C'est sûr que le groupe il est important sur ce genre de circuit, pour moi sur des circuits aussi longs déjà. Et puis c'est vrai qu'on se soutient mutuellement aussi. Pour les cordées par exemple, on va être encordé avec des gens qu'on connaît pas avant le voyage, mais qu'on va connaître par cœur aussi pendant le voyage. Donc il y a cette notion pour moi de solidarité qui est très importante. Moi ce que j'ai beaucoup aimé dans ce trek là, c'est le fait que ce soit très progressif. Je connaissais aucun paysage du Népal et il y a déjà cette approche progressive de la montagne qui est pour moi hyper intéressante. Ça nous permet d'avoir déjà une grosse diversité de paysages, donc en bas c'est plutôt vert,
on rencontre un peu plus de monde. Pour moi, il y a plus de rencontres et plus d'authenticité quand on est en bas de vallée. On va visiter des monastères. Donc il y a aussi cette dimension culturelle qui est aussi très belle. Si on cherche la déconnexion, c'est le bon voyage. Au fur et à mesure de l'acclimatation, on monte, les paysages changent, c'est plus impressionnant. On passe les premiers cols, je parlais du Rainbow Pass tout à l'heure. Moi je m'en souviendrai toute ma vie, quoi, parce qu'on a le premier point de vue sur l'Everest, le premier point de vue sur les 8000, et où là ça change, ça devient effectivement plus minéral, plus blanc, plus haute montagne. Puis après, c'est vrai que l'acclimatation nous permet d'apprécier aussi ces paysages. Et pour moi, on arrive dans les meilleures conditions au camp de base, et donc pour réaliser cette ascension. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les temps calmes dans les lodges. Les lodges, c'est des hébergements qui sont assez particuliers. On peut assimiler ça à un refuge en France. En fait, il y a une pièce principale avec des poêles au milieu, et c'est très convivial. On rencontre la population locale, les Népalais, on sympathise aussi avec notre équipe, parce qu'on a une grosse équipe, hein, il faut pas l'oublier, un guide, des Sherpas, des porteurs, etc. Ce trekking peak-là, pour moi, ça fait partie d'un trek. C'est pas uniquement aller faire un sommet, quoi. On part au Népal, on part sur la haute route de l'Everest, on part faire ce trek-là, et si on peut faire l'ascension en plus, c'est bien. C'est important de le voir dans ce sens-là, parce que ça reste un voyage, on est complètement déconnecté de notre quotidien, de notre mode de vie. Et pour moi, effectivement, les clients qui partent sur circuit, il faut qu'ils aient cette notion-là. On aime l'alpinisme, oui, mais en fait, pendant 3 semaines, vous allez faire du trekking. Vous n'allez pas faire de l'alpinisme. Et si vous aimez l'alpinisme, on vous propose un 6000 en plus. Après, quelqu'un qui hésite parce qu'il n'est pas sûr effectivement d'avoir le niveau, la condition, il faut savoir qu'au Népal, il y a plein d'autres circuits qui sortent des sentiers battus, mais en étant moins difficiles. Il faut aimer la randonnée, il faut aimer trekker, il faut aimer marcher, ça c'est sûr. Mais effectivement, je pense que c'est accessible à tout le monde qui aime un minimum la montée.